J'ai 3 passions dans la vie. L'intelligence artificielle, la danse hip-hop, donc le breakdance, et les voyages. Ces 3 passions m'ont amené loin, ça m'a changé. Il m'a fait vivre des aventures incroyables. J'ai vécu à Strasbourg, j'ai fait mes études. Les études m'ont amené en Chine, où je suis resté 2 ans. La vie m'a amené en Allemagne, où je suis resté 1 an. La curiosité m'a ramené en Autriche, où j'ai vécu 4 ans. Et mes membres de Saoussa et de Bouchon m'ont fait rentrer à la Réunion. En 2017, et j'ai créé ma société dans l'intelligence artificielle. Au cours du voyage, j'ai vu que les jeunes dans les pays étrangers, notamment en Chine ou en Allemagne, avaient beaucoup ils étaient actifs et n'hésitaient pas à postuler à des postes de haut niveau, n'hésitaient pas à lancer les entreprises. Et je trouvais que ça manquait ça à La Réunion. Bref, en rentrant, je me suis dit que j'avais envie de changer ça. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et il fallait que je trouve des leviers pour changer ça, pour encourager. En 2021, quand notre société a commencé à bien marcher, on a pu engager des stagiaires. Donc, j'ai pu embaucher Sandati et Émilie, 2 jeunes filles qui font du développement mobile. Elles ont travaillé chez nous en stage. Et c'était super intéressant parce que ce sont 2 jeunes filles très introverties, qui manquaient un peu de confiance. Elles ont travaillé sur une application mobile chez nous et on a décidé ensemble qu'elles allaient créer une start-up via cette application mobile. Et là, ça devenait très intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour 2 jeunes filles introverties, lancer une start-up, c'est un challenge. Et j'étais là pour les accompagner. Donc, c'était super intéressant. Alors, comment ça s'est passé? Le premier levier pour encourager les jeunes, déjà, il faut les encourager à sortir de leur zone de confort. Voilà, ça, c'était un exemple de comment les faire sortir de leur zone de confort parce que à 20 ans, il y a 23 ans, elles n'avaient pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Présenter un projet devant un jury, parce qu'on avait décidé de participer au concours de la Technopole, donc au concours de l'innovation. Et ça allait être un challenge intéressant. Elles étaient super intéressées. Ensuite, le deuxième levier, je les avais préconisé une technologie, mais elles ont refusé. Elles ont dit non, on préfère travailler sur une offre. En tant que chef d'entreprise, si un stagiaire dit ça, le stagiaire peut dire, oh, bon, moi je me suis dit, ok, je lui fais confiance. Et la suite m'a montré qu'elles avaient raison. Que c'était le bon choix. Le troisième levier, c'est de faire travailler la synergie entre les jeunes. Il y a Michel qui nous a rejoint. Michel qui est au milieu. Michel a un profil très intéressant parce que c'est une danseuse de hip-hop. Elle a l'habitude des compétitions. C'est comme ça que je l'ai connue. Mais aussi, ça fait déjà qu'elle danse. Elle n'hésite pas à aller affronter des gens qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience et elle y va. Donc, quand elle a rejoint l'équipe, je me suis dit que ça serait un très bon élément pour inspirer Sandati et Émilie. Et je tiens à dire que Émilie m'a souvent dit, quand Michel était là, elle se sentait très rassurée. Donc, c'était un point très positif. Le concours allait arriver. Il fallait faire beaucoup d'exercices avec les 3. J'ai décidé de ramener Sandati et Émilie dans un concours de danse hip-hop. Donc, c'est ce qu'on appelle les battles. Les battles, c'est très énergique. Il y a de l'intimidation. Et c'est pas séparé, c'est souvent très mixte. Il y a les filles qui dansent contre les garçons, les petits qui dansent contre les grands. Et alors, oui, il y a eu un battle où des petits de 7, 11 ans, une équipe de petits, qui allait affronter une équipe de 25, 30 ans. Et Sandati nous regarde avec peur, elle nous dit, les petits peuvent porter les bras? Et je dis, oui, Sandati, t'inquiète, tu verras. Parce que pour elle, comme c'était très intimidant, elle avait peur pour les petits qui... Mais c'est exactement ça que je voulais qu'elle voie, c'est quand elle a vu les petits affronter les grands, non seulement ne pas avoir peur, mais aller les affronter et gagner en plus. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, ils sont forts les petits. J'ai dit, oui, ils sont petits, c'est ça. Et le jeu, c'était que elles comprennent bien parce que l'on n'est pas au cours de la Technopole, elles allaient être les plus jeunes. Donc, je voulais lui montrer que on peut aussi gagner avec la conviction, avec l'entraînement. Et elles avaient beaucoup plus confiance en elles déjà. Le concours arrivait et Sandati était allé à Mayotte. Elles ont fini 2e sur 150 candidats. On était très satisfaits parce qu'on partait de loin. Mais j'estime que le travail a été accompli. Donc, c'était quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'il faut écouter les jeunes, il faut les faire sortir de leur zone de confort. Il faut aussi les faire travailler en synergie. N'hésitez pas à les ramener dans des concours ou dans d'autres endroits pour leur montrer d'autres exemples de jeunes qui ont réussi.
semble-t-il, par exemple, sensibilisé sur le problème de l'eau à Mayotte. Et je sais que c'est en aidant ce genre de personnes que ces jeunes-là pourront résoudre les problèmes plus tard. Et je tiens devant vous à remercier ces 3 jeunes filles pour me rappeler tous les jours pourquoi je me bats. Merci. Listen.